Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas, tout simplement, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, j'ai l'impression que pour certaines personnes, au niveau de projets, hein, tout ce qui concerne la famille, les attachements familiales, relations sentimentales sur la durée, des projets de déménagement ou des projets d'enfants. J'ai des choses bon un peu compliquées, mais pour moi, ça va tourner du bon côté. Hein. Même si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ou si tu es en couple et que ça ne va pas, moi, on me parle de quelque chose qui va être sauvé. Hein. Pour toi, ça, c'est pas désespéré. Hein. On me dit ça. Bon. Il y a un truc là, ou les cheveux, je sais pas. Non. Même si tu as l'impression que tu n'arrives pas ou que ça n'avance pas comme tu veux, pour moi, on me dit que la fatalité va tourner du bon côté. Hein, bon. Donc là, on me parle d'une situation où le temps passe, il y a des choses qui avancent, mais il faut laisser les choses se faire par rapport à quelqu'un. Ça peut être toi, hein, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un, une femme ou un homme, ça peut être sur des tas de choses, mais on dit qu'il faut laisser faire le temps, il faut laisser faire les choses dans une situation où on ne communique pas du tout avec quelqu'un ou plusieurs personnes, ou très peu, où on ne dit pas forcément certaines choses. On parle de blocage, d'enfermement dans de la communication. Hein. Donc on dit de laisser faire le temps, de laisser faire les choses. Hein. On parle aussi de jalousie. Pareil, par rapport à de la jalousie, pareil, on dit, alors soit tu es en couple avec quelqu'un, soit quelqu'un veut être en couple avec toi, et il y a la jalousie d'une femme ou d'un homme qui va arriver. Cette personne qui va être jaloux ou jalouse, moi, je la vois plutôt sombre, plutôt dans de mauvaises énergies. Quelqu'un qui voit les choses toujours d'un mauvais œil. Quelqu'un qui va pas du tout apprécier la relation. Quelqu'un qui va avoir des propos peut-être méchants. Voilà, hein, ça va pas se passer trop bien. Et par rapport à tout ça, on dit pareil que il y a des choses lentes, que le temps avance, et pareil, il faut laisser les choses évoluer. Il y a des choses qui avancent. J'ai encore cette jalousie. Alors on parle de contrat et d'une jalousie. D'accord? Moi, je vois une femme ou un homme déjà qui doit trouver un accord dans un contrat avec quelqu'un qui va pas être commode, que ça soit un homme ou une femme. Hein, d'accord? Il va y avoir de la jalousie par rapport à ça. Hein, parce que j'ai l'impression que vis-à-vis de toi, on va vouloir aussi signer quelque chose, un homme ou une femme. Hein, d'accord? Donc voilà, ça va être un peu compliqué. On parle aussi, alors que là-dedans, il y a une histoire d'argent. Hein. Il y a une histoire d'argent dans ce contrat où il va falloir signer et trouver un compromis, un accord avec cette personne qui, pour moi, a l'air plutôt compliqué. On me parle de quelqu'un qui, étant donné l'argent, c'est quelqu'un, on parle de protection financière par rapport à l'argent. Hein. On est plutôt en mode je me protège dans ma vie financière, c'est assez pesant au niveau de tout ça. Quelqu'un qui va cacher aussi
peut-être de l'argent à gauche, voilà, caché. Moi, je vois quelqu'un qui cache des choses avec l'argent. D'accord? On se protège dans le domaine financier où on va essayer, ça va être lourd, pesant. Quelqu'un qui va essayer de jongler, quelqu'un qui va essayer de mettre de l'argent à gauche, quelqu'un qui porte un masque par rapport à une situation financière. D'accord? Et c'est vraiment, ouais. Tu vois qu'on se protège ou qu'on va se projeter, protéger d'une personne. Hein. On va cacher, oh là là, cacher des choses à une personne. Ouais. Et il y a l'enfermement et l'isolement dans de la communication avec quelqu'un. D'accord? On peut pas, ou on peut pas dire certaines choses, ou alors on est dans un endroit où on peut pas dire faire ce que l'on veut, des choses comme ça. D'accord? J'ai aussi une séparation vis-à-vis d'une autre personne. On parle d'une séparation assez dure, assez déchirante. On n'est pas d'accord dans cette situation vis-à-vis d'une autre personne. On parle aussi d'une séparation qui peut être par rapport en cause une séparation déchirante avec un homme, une femme, par rapport à une maison, un appartement, aussi également par rapport à de la famille, par rapport aussi peut-être quelqu'un qui est en couple et qui a des enfants. Hein, donc moi je vois quelqu'un comme si tu avais eu une liaison avec quelqu'un et une séparation assez déchirante, hein, à contre-cœur, pour beaucoup de raisons. On parle de chance et d'opportunités au niveau du couple, hein, de ce couple. On parle de chance aussi concernant la maison, de chance au niveau de cette famille. Donc voilà, de bonnes choses hein, pour moi. On me parle que par rapport à cet enfermement, ce blocage dans lequel on est, on parle de chance. Hein. Il y a la chance, mais il faut parler, il faut sortir de cet isolement, de ce cloîtrement dans lequel on s'est mis. Hein. Bon, allez, on y va. Donc là, je te montre. On parle d'un retour. D'accord? Un retour. Donc, moi, on me parle d'un retour sur une situation, un retour sur deux personnes. On parle de conversation, hein, mais je vois quelqu'un d'autre. Hein. Donc on parle d'un retour sur le fait qu'on va vouloir donner des explications ou parler avec une personne, d'accord. Mais alors déjà dans ce retour, entre toi et la personne, pour moi, c'est comme si on avait envie d'un retour et d'être avec la personne. Donc on parle d'un retour, mais soit il y a des choses pas nettes dans la relation, et ça sera le cas au retour. Je vois des choses autour de cette personne. Pour moi, il y a des choses qui n'iront pas. Il y a comme si quelqu'un n'était pas honnête dans les sentiments ou qu'on cache des choses vis-à-vis de toi ou de l'autre, qu'on ne dit pas tout. Puis il y a quelqu'un d'autre aussi. Donc on parle certes d'un retour sur des conversations, hein, on va reparler de certaines choses, mais il y a quelqu'un au milieu. Hein. Et si on ne règle, si vous ne parlez pas et ne réglez pas la situation, ça ne pourra pas marcher. Donc là, on parle d'un retour de quelqu'un, mais je vois quelqu'un d'autre. Donc on parle de retour, mais il y a quelqu'un. Donc on parle d'ouverture possible, hein, de solutions qu'on peut trouver. C'est comme s'il y avait deux ouvertures ensoleillées, très solaires, entre ce retour de la personne et quelqu'un d'autre. D'accord? Moi, je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc, on parle, oui, retour. Mais je vois quelqu'un d'autre entre les deux. Donc, ouverture entre deux personnes. Donc,
On parle aussi d'un retour avec deux personnes ou des discussions concernant le domicile, la maison, des changements entre toi et la personne, mais je vois quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, on parle de changement qui va arriver. D'accord. Je vois le retour d'une personne ou qui a pris ses distances. Vous avez pris des distances l'un envers l'autre, chacun de votre côté. Je vois aussi qu'il va avoir un retour et des discussions concernant une distance kilométrique. Vous allez reparler aussi de déplacement, de distance. Hein, bon, donc on est vraiment sur un retour où on va discuter. Hein, ouverture, on va parler de trouver une solution aussi par rapport au domicile, une distance hein, kilométrique, les déplacements. On va vouloir changer des choses. D'accord? On parle aussi du travail. Alors au retour, ça va parler boulot, ça va parler quelqu'un qui toi de ton boulot, lui, elle, bon bref, vous allez parler de votre travail, de tout ce que vous faites. Vous allez aussi parler de changement dans la relation sentimentale. Vous allez aussi parler changement de maison, des choses comme ça. On va être sur un changement par rapport à une distance kilométrique. On va parler aussi de changement par rapport à changer de région, de pays, par rapport au travail, des choses comme ça. Hein. Donc on est vraiment sur la naissance de gros changements au retour de cette personne. Ok. Donc là, on me parle de naissance d'autre chose. Mais dans la naissance d'autre chose, on parle de problème, hein, de problème où quelqu'un qui va aller vraiment, qui va vouloir changer beaucoup de choses professionnelles, changement de domicile, hein, on va vouloir aussi, comme on va vouloir, je sais pas, on va vouloir déménager, donc changement aussi de boulot. Et dans la naissance de ce changement, pour quelqu'un, qui veut changer beaucoup de choses dans sa vie. Moi, j'ai quelqu'un qui va pas être d'accord. Quelqu'un qui va pas être d'accord euh, dans ces changements. Hein, un homme, une femme. Moi, je vois quelqu'un qui change énormément hein, en ce moment et quelqu'un qui va aussi accuser et faire des reproches à une personne qui veut beaucoup changer de choses dans sa vie. D'accord? On va reprocher à quelqu'un de changer ou ouais de changer en fait, hein, de changer totalement. On va accuser cette personne de vouloir changer de travail ou de changer de domicile, des choses comme ça. Hein. Puis on parle d'un effet boomerang hein, qui va recommencer sur des accusations entre deux personnes. Hein. Donc, pour moi, ça n'ira pas. On parle d'un effet boomerang où quelqu'un qui change pas, quelqu'un qui ne change pas, quelqu'un qui ne se remet jamais en question et qui est bon ou qui est bonne, juste à toujours reprocher et faire des accusations sur la personne. D'accord? Alors même si tu essayes de te réconcilier ou de parler de certaines choses avec cette personne, pour moi, ça n'ira pas. D'accord? Parce qu'on parle vraiment d'un retour sur des accusations, des reproches, parce que quelqu'un va encore parler de changement de boulot ou changement de région. D'accord? Et quelqu'un qui ne le souhaite pas. D'accord? Quelqu'un qui... Alors je vois quelqu'un qui est vachement qui va encore essayer avec la personne de retour, enfin retour de conversation. J'ai un truc assez déchirant où c'est en boucle quoi. Hein. C'est en boucle et à chaque fois la personne essaye de trouver un arrangement avec la personne, hein, essaye de que ça soit équilibré, hein, qu'on trouve la meilleure solution hein, pour l'un et pour l'autre. C'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts. C'est quelqu'un qui veut trouver une solution hein, dans un lien ou une relation.
Mais voilà, et c'est toujours, et pour moi, c'est toujours pareil. Ça ne change pas. Donc, on parle de compromis, de négociation, hein, de quelqu'un qui veut trouver un arrangement, un accord, hein, un retour. On va vouloir arranger la situation. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui ne change pas et qui ne veut pas. Ok? Et j'ai quelqu'un qui ressent, mais alors qui ressent énormément de choses. Hein. C'est quelqu'un qui ressent énormément de choses au fond de lui ou au fond d'elle, qui désire réellement arranger une situation avec une personne. Donc, on parle donc que du coup, c'est quelqu'un qui va encore essayer d'arranger une situation avec une personne. Mais pour moi, ça n'ira pas. D'accord? Ça n'ira pas et la personne ne veut pas que ça s'arrange. Donc là, on me parle aussi d'un retour sur une discussion, peut-être que tu as déjà eu avec quelqu'un, concernant une signature et un contrat. Donc on parle d'un retour sur toi, une personne, où vous allez reparler encore d'une relation où il y a un lien, un attachement sentimental ou autre, mais vous allez encore reparler de ça. Donc, on me parle retour sur conversation entre toi et une personne par rapport à un contrat où on va vouloir signer quelque chose. Par rapport à ce contrat, où on va vouloir évoluer sur quelque chose avec toi et vraiment trouver un arrangement. Hein. Donc là, on me parle d'évolution. Ça va évoluer au retour de la personne. Mais par rapport à cette évolution, moi, on me parle que il y a aussi dans ce contrat qu'on va vouloir signer avec toi, il y a d'autres personnes en lien entre toi et la personne. D'accord? Ça peut être des bébés, des jeunes enfants, des adolescents, des adultes. D'accord? Vous n'êtes pas seul dans tout ça. Ok? Donc, ça va prendre du temps. Donc, on me parle de quelqu'un qui va vouloir, je t'explique, signer un contrat avec quelqu'un, on va vouloir évoluer, on veut la tranquillité autant entre toi et la personne que des enfants très jeunes, que des ados, que des adultes. Donc voilà, ça va prendre quand même du temps. Puis on parle qu'il va y avoir des changements, on va être sur une ouverture, on veut la tranquillité et trouver des solutions pour le domicile, la famille, des choses comme ça. Là, on me parle du foyer, la maison. Donc pour moi, on parle d'un changement par rapport à la maison, un changement par rapport au domicile. D'accord? Mais on parle que la maison, on va vouloir évoluer. Hein. J'ai un contrat. On va vouloir la tranquillité, on va vouloir évoluer. Mais, comme je le répète, par rapport à cette signature, pour moi, il y a d'autres personnes concernées. Donc, on parle maison, un homme, une femme. Alors, vous pouvez déjà être dans le même domicile, sous le même toit, ou pas. D'accord? Mais, par rapport à cela, moi, je vois de la jalousie, je répète, d'un homme ou d'une femme, proche de quelqu'un. D'accord? Qui, de toute façon, sera jaloux ou jalouse, à moins que c'est déjà le cas. J'ai vraiment une situation, j'ai le serpent, hein, proche de quelqu'un et proche du couple. On va pas apprécier. Et puis, on me parle d'un homme, d'une femme, je dis ou qui vivent déjà ensemble ou pas. Mais il y a ce truc, comme si tu es avec la personne, pour certains, tu vas prendre peut-être des distances vis-à-vis d'une personne. D'accord? Et tu vas bouger. Et tu vas te déplacer. Peut-être même un changement de maison.
et la jalousie d'une personne. Bon. Mais il n'y a pas que ça. On parle également de la jalousie de certains amis proches de quelqu'un. D'accord? Qui vont avoir vraiment une jalousie parce que ou tu es en couple avec quelqu'un et ça ne plaît pas, ou alors tu vas être en couple avec quelqu'un et des amis non plus n'apprécieront pas. D'accord? Je vois aussi le travail, je vois de bonnes amitiés, de liens professionnels. On parle de bonne complicité au travail, mais bon, on se méfie quand même des amitiés, hein, de manière générale, ok? Et puis on parle de la nouvelle naissance au niveau de la clairvoyance, au niveau de ce que l'on voit. Hein. Je vois vraiment du gros changement, un développement par rapport à tout ça. Et puis, on me parle aussi, alors, oh punaise, on y va. Alors, on me parle de la loi. On me parle de la loi au niveau de la clairvoyance. Alors, au niveau des amis. Alors, j'ai des jalousies. On voit quelqu'un de très mauvais œil. J'ai une énorme jalousie au niveau d'amitiés qui ne sont pas des amis. Et puis, dans cette clairvoyance et ces ressentis que l'on a, et il y a des amis, des choses comme ça, attention, les mauvaises énergies par rapport à ta clairvoyance et tout ce que tu peux voir, que par rapport à ces amis, il y a un déséquilibre. Parce que j'ai l'impression que par rapport à ce que toi, tu peux voir et ces personnes, ce qu'il ou elle voit, il y a des choses pas équilibrées. D'accord? Il y a un manque de déséquilibre au niveau de ces personnes, dans leur clairvoyance et dans ce qu'ils peuvent voir ou ne pas voir. Pour moi, il y a des choses qui ne vont pas chez eux. D'accord? Ils sont en plus dans des mauvaises énergies. Il y a vraiment ce truc des serpents. C'est pour moi, ils ressortent comme des serpents. Et puis, par rapport à la clairvoyance, les ressentis, les amis, attention, qui peuvent peut-être te faire croire, oui, on t'aime bien, mais c'est pas le cas. Il y a, de toute façon, je le répète, c'est pas équilibré. Hein, c'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas juste vis-à-vis de toi et par rapport à ce qu'on doit faire subir à des personnes. On ne prend pas ses responsabilités, ces personnes ne prennent pas leurs responsabilités vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, il y a un gros souci. D'accord? Vis-à-vis de toi et ces personnes. On n'est pas dans la justice, on n'est pas droit, ça ne va pas. Ok? Et puis, je vois aussi un procès qui va arriver ou un gros litige entre une personne et quelqu'un d'autre. Et là, c'est pareil. Hein. On va vraiment attaquer quelqu'un. Les propos, on va accuser, on va faire des reproches. Et la personne, les deux personnes, de toute façon, ne sont pas équilibrées, ne trouveront pas, n'arriveront pas à s'arranger parce que ni l'un ni l'autre n'est juste, n'est droit, les principes, les responsabilités. D'accord? Mais il y a un procès, un truc comme ça qui arrive. Donc là, on me parle aussi d'amour. Alors, on parle de personnes par rapport à la clairvoyance, les ressentis. Il y en a, ils le font avec le cœur. Il y en a, ils le font par amour. Il y en a, ils le font parce que ils veulent aider des gens. D'accord? Et il y a aussi une forme de jalousie par rapport à de la clairvoyance, des amitiés. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a vraiment ce truc par rapport à l'amour, par rapport à la loi, par rapport à la clairvoyance, les ressentis, les amitiés. J'ai vraiment de la jalousie d'amis. D'accord? Bon. Il y a vraiment ce truc dans les ressentis,
la clairvoyance avec les amis, l'amour aussi. Et je vois vraiment, c'est pas équilibré. Il y a un gros manque d'équilibre dans tout ça. D'accord? Ça ne va pas. D'accord? Donc, on parle de l'amour autant sentimental que l'amour des amis, que la jalousie des amis, que la jalousie dans de la clairvoyance. En fait, rien ne va pour moi. D'accord? Donc, on parle d'amour, on parle de la loi, de clairvoyance, d'amitié, de jalousie d'amis, mais de jalousie aussi sentimentale. Ça ne va pas. D'accord? Et donc ensuite, on me parle d'un effet, un retour sur des sentiments amoureux avec une personne, où pour moi, on va vouloir arranger la relation. Donc voilà, il y aura des explications, des choses comme ça. Puis là, on parle de compromis. Hein. Je vois quelqu'un qui veut trouver un compromis, quelqu'un qui veut arranger une situation, mais je sais pas, petit prince ou petite princesse, et pas bien, comme si on avait peur d'être trahi sentimentalement. Et puis après, c'est vrai qu'on parle aussi d'amour, de relations amoureuses, mais aussi la peur d'être trahi sentimentalement par quelqu'un. Donc on parle de trahison due à des trahisons sentimentales. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont un déséquilibre en amour dû à la peur de se faire trahir. D'accord? Puis aussi on parle de trahison par rapport à de la clairvoyance, par rapport à des amis qui ne sont pas des amis. D'accord? Bon. Donc par rapport à tout ça, le contrat arrive, l'évolution, la tranquillité dans le domicile, le couple, la jalousie de certaines personnes au niveau amitié, la clairvoyance, les ressentis, le manque d'équilibre par rapport à ce qui n'est pas équilibré, la vie sentimentale, la peur d'être trahi en amour, la peur d'être trahi aussi par rapport à des amitiés qui ne sont pas des amis. Bon, bref, par rapport à tout ça, moi, je vois que de toute façon, il y a des décisions qui arrivent. D'accord? Bon. Ensuite, on me parle d'une femme, une femme, elle fait sa vie, hein. Pas là, elle attend pas, elle attend. Et c'est des femmes qui vont de l'avant. D'accord? Donc on parle de retour sur une situation avec quelqu'un où il y a un attachement, on parle que il va y avoir des discussions et que on va vouloir signer quelque chose. Il y a un contrat, on va vouloir en parler. Mais elle, malgré qu'on va parler, elle avance. Donc on me parle aussi d'une femme qui va de l'avant, mais en même temps qui se protège. Alors, elle avance, mais on parle quand même qu'elle a une forme de protection, des choses assez lourdes. Hein. On peut aussi cacher des choses, elle peut cacher des choses, ou on peut aussi lui cacher des choses. Donc après, on parle aussi d'une situation par rapport à quelqu'un d'autre. On parle qu'il va avoir une évolution, mais on parle aussi qu'on cache des choses. D'accord? À plusieurs personnes. Là, on me parle d'une femme qui avance, hein, mais il y a ce truc aussi, ça peut être des femmes enfants, il peut avoir une situation avec des enfants, hein, il y a aussi quelqu'un qui se protège par rapport à sa famille, quelqu'un qui se protège par rapport à l'amour, par rapport à des projets d'enfants. Des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on parle de femmes qui vont de l'avant, mais il y a le mode bouclier. Alors ça peut être elle comme quelqu'un d'autre vis-à-vis d'elle. Alors après, on parle aussi d'ouverture, un logement ou une maison. Hein. On veut la tranquillité par rapport à un enfant ou des enfants. On parle aussi, on va être sur des discussions plus ouvertes parce que
On veut faire des projets dans la maison ou changer de domicile, hein, par rapport à une relation amoureuse aussi, d'accord? Donc là, on parle de changement par rapport au domicile. Moi, je vois aussi, on me parle de changement pour raison de changement de domicile, pour raison aussi ou un changement de travail ou quelqu'un qui va changer de domicile euh, de région pour raison, il faut aller plus loin par rapport à une formation ou un concours. Ça peut être aussi un changement de maison parce qu'on a réussi quelque chose au niveau d'une formation et un concours et qu'on a trouvé un travail qu'il faut aller changer de région. Enfin, des choses comme ça. Hmm. Donc là, de toute façon, je vois quelqu'un qui va avoir énormément de joie aussi par rapport à ses enfants. Je vois, je vois la réussite des enfants au niveau parcours scolaire dans une famille. Il y a vraiment la réussite des enfants. Je vois un homme et une femme qui vont être très heureux de la réussite de leurs enfants. Je vois aussi attendez. On me parle de la distance de quelqu'un. On me parle de la distance de quelqu'un par jalousie d'un homme ou d'une femme qui veut se déplacer, qui veut aller voir quelqu'un. Il y a de mauvaises énergies, hein. On me parle d'une joie. Je vois de la joie, un homme, une femme. Je vois un cadeau. Je vois, je vois un cadeau qui peut venir de quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi. On va vouloir te rendre très heureux ou très heureux. Je vois beaucoup de cadeaux à venir. Je vois de la joie à l'étranger. Je vois des cadeaux. Je vois des déplacements. Vous allez vous voir. Vous allez vous rencontrer. On va te faire, il y aura beaucoup de cadeaux l'un l'autre. Vous allez partager énormément de choses, de cadeaux l'un l'autre que vous vous ferez. On parle aussi de quelqu'un qui va vouloir beaucoup bouger avec toi, va vouloir beaucoup voyager avec toi, partager énormément de choses. D'accord? Il faut aussi quelque chose qui va changer au niveau de ressenti, de la clairvoyance d'une personne. On me parle de choses qui vont changer par rapport à de l'étranger ou quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi et tu vas partager des ressentis et de la clairvoyance avec cette personne. Mais je vois aussi que par rapport à tout ça, vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez vouloir faire beaucoup de choses. Je vois des accusations, un homme, une femme, ou deux hommes même, hein, mais bon, je vois des accusations par rapport à de la loi. On dit que les accusations et les reproches vis-à-vis de la loi, ben on parle que le temps passe, il y a des choses qui avancent, mais le problème c'est que on n'arrive pas à trouver une solution. Hein, parce que il y a vraiment ce truc qui est pas juste, on prend pas ses responsabilités et c'est déséquilibré pour moi, ça ne va pas. Parle de la famille, de l'hérédité, la descendance, l'argent que l'on possède, les héritages, le patrimoine. Hein. Et concernant l'hérédité, la descendance et tout ce que l'on peut posséder, on me parle aussi d'une hérédité, une descendance où il y a des personnes de cultures assez variées, hein, des cultures assez différentes. Je vois aussi que par rapport à ça, il y a des choses qui avancent. Euh,
Je vois des personnes aussi, je vous dis, qui ont envie de changement, qui ont envie de partager beaucoup de choses avec des personnes, qui ont envie de bouger, hein, qui ont envie de voyager, qui ont envie de s'aérer la tête, voilà. Et puis on me parle d'un retour sur des conversations à propos où on va parler à quelqu'un à qui on a un attachement et de l'amour, ben on va parler de la famille. Famille, l'un, l'autre, de vos descendances, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les grands-parents. On va vraiment parler de beaucoup de choses. On va parler aussi de l'affection qu'on a, de l'amour que l'on ressent pour toi. Ça va parler aussi au retour, je sais même pas si je dis ça, je dis rien, mais même j'ai l'impression qu'on va parler à de la famille. Donc là, moi, j'ai des réunions qui arrivent, des discussions dans de la famille, mais avec beaucoup de monde, hein, concernant de l'argent, le patrimoine, des choses comme ça. Et je vois aussi quelqu'un qui va discuter avec plusieurs personnes, qui va vouloir trouver un compromis, mais quelqu'un qui va avoir peur que ça se passe mal. Hein. Là, j'ai également des invitations, des rencontres. Hein, je vois des gens qui vont parler à propos de discussions qu'on va avoir dans la famille. Hein, à propos des gens qui vont parler, quelqu'un qui va parler, qui va dire ouais, on a parlé de la famille, on a parlé de son père, de sa mère, des enfants, du frère, de la sœur, à propos d'héritage ou d'argent, des placements, des choses comme ça. Hein. Donc là, moi, je vois un homme, pour moi c'est un homme, qui a une grosse instabilité, qui ne sait pas où il plutôt, même elle, hein, mais elle avance. Et je vois, moi plutôt c'est un homme, comme si on parle d'un retour, hein, je te parlais un retour sur conversation concernant à parler d'un contrat ou d'une signature avec une femme, et je vois cet homme, je le vois dans une instabilité. Dans ce retour, il y a quelque chose qui va pas aller. Je vois que il sera pas stable. Il va être très instable vis-à-vis de cette femme. On me parle aussi d'un homme qui a une grosse instabilité au niveau de sa vie sexuelle. Voilà. Il sait pas du tout où il va dans sa vie sexuelle, ce monsieur, vis-à-vis d'une femme. Et il a une grosse instabilité sexuelle vis-à-vis d'une femme parce que c'est comme si on voulait vraiment concrétiser quelque chose. Je vois une instabilité. D'accord? On parle de mauvaise fatalité par rapport à une famille, par rapport à des attachements, par rapport aussi à des projets. Il y a des choses assez, ouais. Donc là, on me parle aussi de mauvaise fatalité concernant la relation, des choses qui partent vraiment en crash. On me parle de quelque chose par rapport à une décision dans la rapidité qui peut être sauvée. D'accord? Concernant la loi, les machins bidules, ça va être très long, hein, parce ils ont vraiment du mal à trouver une solution. Hein. Donc là, c'est compliqué. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur aussi d'être trahi par rapport à de l'argent, qui va vraiment pas être tranquille lors d'une réunion, qui va avoir vraiment peur qu'un homme ou une femme, ça peut être deux hommes ou deux femmes aussi, mais d'avoir vraiment une mauvaise surprise d'un homme ou d'une femme. Après, ça peut être deux hommes aussi. Hein. Donc voilà. J'ai aussi un homme qui va vouloir aller de l'avant, qui va prendre des décisions,
Donc, je vois des discussions. Je vois que des discussions, hein, des paroles, des discussions avec plusieurs personnes. Hein, il y a des décisions que l'on prend. Il y en a, ils vont même choquer. On me parle de ce monsieur-là. On me parle d'argent. Hein, on parle pas mal d'argent. On me parle, ce monsieur, il a un rêve dans sa vie par rapport à une femme. D'accord? Mais il y a quelque chose où on va vouloir, par rapport à de l'argent, on va vouloir retour, comment je pourrais te dire? On va vouloir retenir quelqu'un pour raison financière. Et puis là, c'est pareil, hein. On parle d'un retour sur une réconciliation entre deux personnes qui ont des sentiments. D'accord? On me parle aussi de l'hérédité de chacun de ces personnes. Hein, parce qu'il y a de l'argent, il y a pas mal de choses en jeu. Et comme si il y avait une famille qui allait essayer d'empêcher que la relation se fasse. Donc là, on me parle aussi de l'instabilité d'un homme. D'accord? Un homme qui, comment je pourrais dire, vis-à-vis d'une femme, ne veut pas accepter des choses. Un homme qui n'est pas dans l'acceptation de cette instabilité dans une relation. Un homme qui ne veut pas accepter des choses qui ne vont pas dans la relation. Il ne veut pas accepter la réalité. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même, dans cette instabilité vis-à-vis de la femme. Donc, on parle, cet homme, on me parle qui ne veut, alors on me parle d'une séparation déchirante. D'accord? Une séparation déchirante, brusque, assez dure. Et par rapport à cette séparation, moi j'ai quelqu'un, un homme qui, excusez-moi, j'ai un homme qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même vis-à-vis de la femme sur certaines choses. D'accord? Et on parle aussi, alors, on parle d'une personne, d'une évolution. Je vois qu'on va protéger ou on va protéger des choses par rapport à de la sexualité, un homme, une femme. J'ai un homme qui ressort les cheveux plutôt foncés, il ressort assez instable sexuellement vis-à-vis de cette femme. Il a un problème, il a un problème. Et alors, il y a l'instabilité sexuelle, et puis cet homme, pour moi, n'est pas dans l'acceptation, je vous dis, n'est pas dans l'acceptation de son instabilité dans sa vie vis-à-vis de la femme. D'accord? Bon. Ensuite, je vois un homme qui va pas être dans l'acceptation de quelque chose vis-à-vis d'une séparation. On me parle d'une personne qui est dans la vie dans un accomplissement, quelqu'un vraiment à qui tout réussit. On me parle d'une séparation très dure, hein, qu'on vit mal, où on va vouloir s'accomplir dans la relation avec l'homme ou la femme. On me parle de correspondance avec un homme qui me ressort les cheveux assez foncés. Cet homme, par rapport à des échanges écrits, téléphoniques, des emails sur les réseaux, cet homme, je le répète, par rapport à des échanges avec une personne et une séparation, cet homme n'accepte pas certaines choses. Il y a quelque chose qui ne va pas dans de la communication. On me parle aussi séparation, un homme, une femme, hein, séparation assez déchirante, mais quelqu'un qui va vouloir s'accomplir dans une relation. On parle d'un échec dans des écrits, courriers, des choses comme ça,
des échecs aussi dans des appels, dans de la correspondance. Quelqu'un qui, pour moi, provoque cet échec. Il y a quelqu'un qui provoque l'échec de communication, hein, alors qui joue un jeu, hein, qui joue un jeu, une partie d'échec dans des communications. D'accord? Mais c'est quelqu'un, par contre, qui est consciente qu'en faisant comme ça, on va à l'échec. C'est comme si on voulait un écroulement de la communication. Quelqu'un qui est noir. D'accord? Parce que on parle aussi de voyage, de déplacement, hein, et un échec par rapport à ça. Hein. Quelqu'un comme si en plus c'était quelqu'un qui avait calculé ça avant de faire un voyage ou un déplacement. Il avait déjà prévu l'échec de ce voyage ou de ce déplacement et puis de la conversation, communication. Je vois aussi quelqu'un par rapport à un voyage ou un déplacement, je vois quelqu'un qui, je sais pas, qui observe quelqu'un qui est dans une forme, qui est tombé par rapport à ce déplacement ou ce voyage. Comme si on voyait cette personne, je sais pas, de loin. J'ai vraiment l'enfermement, j'ai le blocage. Et là, on dit, par rapport à cet enfermement de quelqu'un, on parle de chance. Hein, de chance, d'opportunité malgré cette situation. On parle de chance aussi par rapport à une famille, malgré des blocages. On parle aussi d'une chance par rapport au couple, hein, par rapport à la maison. Mais par rapport à la famille, le couple, la maison, on parle de voyage, de déplacement, ou comme si on observait une famille, une maison, des choses comme ça. Hein. Et puis par rapport à tout ce qui est voyage, je vois quelqu'un qui observe ou de loin, quelle direction donner par rapport à ça, dans un truc ou un échec, comme si c'était quelqu'un qui le faisait exprès. Hein? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. C'est vraiment ce truc de quelque chose qui est calculé. Hein. C'est comme si tout était calculé pour quelqu'un. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.